Bonjour à tous, levez-le l'invité, j'applaudis des deux mains pour mettre de l'ambiance. Mike Pollux sur le plateau. Bravo. Bravo. Allez, applaudissez avec moi. Voilà, applaudissez-les. C'est bien, ça fait du bruit. C'est leur première télé, alors c'est d'autant plus formidable de les avoir ici. Mike Pollux, qu'est-ce que c'est? C'est le grand manège enchanté de la chanson française, c'est du rock bien vénère peut-être plutôt. C'est plutôt ça. C'est un peu les deux. C'est un petit peu les deux. Alors on a une fille ici, et comme je suis un grand gentleman, je lui prends la main et je lui fais le baise-main. Voilà, parce que c'est rare d'avoir une charmante jeune fille dans le milieu des velus du rock'n'roll, des velus tatoués. Et alors, ne vous fiez pas aux gueules d'ange de nos amis qui sont ici de Mike Pollux, parce qu'ils font du rock un peu vénère, c'est ça? Ouais. Hein, un petit peu vénère. Et j'ai envie de dire à Christian, notre ingé son, envoie la purée mon pote, mets-nous un morceau qui les potes, vas-y on t'écoute. À fond, hein. Voilà. Tu chantes, voilà. Je chante, voilà. Ça c'est Lucie qui chante. Nous avons Yann qui est guitariste. Et alors on va apprendre à se connaître et puis après on jouera à un jeu justement plus que des guitaristes qui s'appelle Guitarouman. Un petit peu de guitare. Alors, qui n'a rien à voir avec la guitare. Qui n'a rien à voir vraiment avec la guitare, mais bon c'est la thématique la plus proche que j'ai trouvée. Voilà. Alors l'album sort dans pas longtemps. Il est sorti même. Il est sorti. Voilà. Il s'appelle Contraire. Ok. Et alors, première question, c'est le nom du groupe vient d'où? Mike Pollux. En fait, on souhaitait vraiment... si, il y a un truc. Il y a eu un voyage, le manège enchanté, parce que Pollux, tout le monde connaît. Alors, Pollux, voilà, tu me parles du manège enchanté, ça te ramène à ton enfance, je suppose. Voilà, c'était, pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, c'était un dessin animé avec un chien aux cheveux longs. Ouais, tout à fait, qui avait un accent anglais. Ouais. Et qui mangeait beaucoup de sucre. Et en fait, voilà, on a eu envie vraiment d'amener les gens dans ce monde de l'enfance. Et de le personnaliser un petit peu. Avec le petit Mike devant, voilà, un petit peu MySpace, Mike Pollux. Non, même pas. Si, bon. Même pas. C'était plutôt par la force des choses en fait. On cherchait quelque chose et d'accord. On a trouvé que ça correspondait vraiment le plus à ce qu'on voulait, que c'était efficace. D'accord. Alors pour vous citer, vous avez dit Mike Pollux est un panaché entre le monde de l'enfance justement et la dure réalité. Est-ce qu'un panaché, c'est pas un peu une boisson de tapette pour des mecs qui font du rock'n'roll? Figure-toi que personnellement je bois même pas de panaché. Ouais. On rappelle que ça va déjà un peu trop loin tu vois, au niveau alcool et tout ça. Voilà, en fait on boit pas. On a un groupe qui boit pas, qui fume pas, qui... D'accord. Alors c'est bien de tapette du rock'n'roll. Exactement, mais on assume, tu vois, c'est un peu la part de féminité du métal, tu vois. Très bien, alors on va en parler un peu de la féminité, mais avant tout, comment vous avez réussi à percer? Comment vous êtes arrivé là? Je crois qu'il y a un petit parcours... Ouais. En fait, tout a commencé en 2001 et on a beaucoup tourné tout de suite. On a fait, alors le premier album s'appelait Trouble amarante. D'accord. Qui est sorti en 2004. On fera un petit lexique parce qu'il y a des mots compliqués de temps en temps employés. L'amarante, qu'est-ce que c'est? Alors l'amarante, c'est deux choses. C'est une plante, mais c'est surtout par extension une couleur rouge. D'accord. Vous allez voir, vous allez découvrir plein de mots dans le monde de Mike Pollux. Donc 2004, vous avez fait... On autoproduit notre premier disque, Trouble amarante. Et voilà. Et après, je crois que vous avez fait un concours, un espèce de tremplin pour être en première partie du groupe Plémo, qu'on salue, qui sont venus ici. Salut Plémo, voilà. Vous êtes très proche de pas mal de groupes de la scène française. On est devenu assez proche de beaucoup d'entre eux, en effet. On reçoit beaucoup de soutien de leur part. D'accord, on pourra citer Gojira, c'est ça? Il y a quelqu'un de Gojira qui vient, comment il s'appelle le monsieur qui vient faire Joe, qui est sur le CD. Tout à fait, qu'on va écouter tout à l'heure d'ailleurs. On va écouter tout à l'heure. Là, la chanson qu'on écoute, c'est comment elle s'appelle? Je. Voilà. Ça tombe bien, jeu vidéo. Ah, ils sont bons. Ils sont bons, c'est leur première télé, venez voir. Vous avez vu qu'elle a le pantalon de Beetlejuice quand même, hein? Ouais, un petit peu. Elle a un joli sourire. Fait penser un peu à Mylène Farmer. Dans le côté mystérieux. Ouais, peut-être. Elle a une jolie voix en plus. Mais j'aime beaucoup Mylène Farmer. Et alors, une petite question, mais alors vous allez peut-être vous fâcher, parce qu'il paraît que vous fâchez quand on vous dit que vous êtes un peu le Evanescence français. Alors pourquoi est-ce que ça vous fâche? Donc là, tu veux une claque en fait. Ça peut faire un peu d'audimat, ça peut faire du Apple. Voilà, non mais j'essaye un petit peu de rentrer dans le délire. En fait, les seules choses, c'est qu'il y a une fille et il y a des guitares. Quoi, voilà. En fait. Enfin, pour nous, en tout cas, nous on le ressent comme ça. Nous, on le ressent comme ça. Après, c'est vrai que les gens aiment bien faire la comparaison, ça leur permet de faire des repères. Et nous, ça nous dérange pas plus que ça, parce que ça permet de cadrer un petit peu notre musique par rapport aux gens. Donc nous, on se sent pas proche de ce groupe-là, mais je comprends qu'on fasse la comparaison. C'est un groupe que vous écoutez? Non, pas du tout en fait. Et vous écoutez quoi en général? Moi, j'écoute beaucoup.
tous dans le groupe, on écoute beaucoup de métal, mais c'est aussi très varié. Pour certains, ça peut aller jusqu'au jazz, funk. D'accord. Tribal King façon sexe, ça dit un truc? Ah ouais, j'adore, je kiffe. Ah d'accord. Bon, des tendances un peu jeunes, un peu sympas. Oui, surtout le texte. Surtout le texte. Moi, ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va jouer à Guitaroman ensemble, et puis on va parler un petit peu de la féminité dans le monde du rock and roll avec My Pollux et ces deux charmants représentants ici. On se retrouve dans le jeu tout de suite. Alors My Pollux, un univers enfantin mais bardé de guitare derrière. Ouais, des fois c'est bien. Ouais, et c'est toi la guitare? C'est moi. Alors on a qui? J'imagine qu'il y a une batterie? Oui, Thomas à la batterie. Et une basse? Et Florent à la basse. Et Florent à la basse. Et ben là on va jouer un petit jeu de guitare. Alors on va continuer un petit peu l'interview et on va jouer à Guitaroman, qui est un petit jeu dans lequel on doit être guitariste. Voilà. Dans un monde un petit peu enfantin comme le vôtre. Ouais. Voilà, donc tu vas avoir une séquence de touches qui vont défiler. On a répété, si vous voulez tout savoir, on a répété. Il fallait pas le dire parce que c'est comme émission. Ouais, c'est très bien ficelé, très bien organisé. Vous avez tourné un clip il n'y a pas longtemps. Ouais, hier en fait. Hier, fraîchement tourné et ils sont venus exprès, vous avez pris le train ce matin très tôt. Le train ce matin, ouais. On a fini hier à 3h du matin. Et alors, quel titre prend lieu dans ce... C'est sur jeu en fait. C'est sur jeu. Voilà. Bah, bon, c'est un clip fait avec des copains et tout. D'accord. Dans la bonne ambiance de chez nous à Nancy et voilà. Parce que vous êtes de Nancy. Tout à fait. Et puis c'est les meilleurs clips, entre copains. Voilà, moi je dis, venez à Nancy faire des clips. Oui. Et puis venez voir My Pollux, on vous rappellera à la fin les dates de concert. Pendant que regardez de nouveau, good, ok. Oh là là. En fait, c'est censé marcher avec de la musique et j'entends pas la musique, donc c'est vraiment... Mais si on entend un peu derrière, on entend les écouter. Voilà. Un guitariste pouvait pas se permettre d'être mauvais à ce jeu-là. Donc là c'était mauvais, c'est mort. Alors j'avais envie de parler à Lucie. Alors, Lucie qui s'écrit L-U-2-S-I. Ouais. Attention. Et Lucie est l'une des rares filles dans les groupes de rock and roll français, parce que c'est très ambiance velue, poilue. Ouais, c'est beaucoup, mais c'est de moins en moins rare d'avoir des filles quand même. D'accord, on a Charlotte du groupe Acme. Tout à fait. En France, il y a toi aussi, mais il n'y en a pas beaucoup. Comment on garde une part de féminité au milieu de garçons qui sentent un petit peu la transpiration, poilus et tatoués? Bon, je fais un petit peu la caricature du rocker. Ouais, c'est un peu ça ce que... Ouais. Maintenant, ils sont très propres les rockers, c'est vrai. Mais moi, ça me pose aucun problème. Je suis toujours très bien accueillie. Je suis vraiment dans ce monde du rock depuis que je suis très très jeune et je m'y intègre vraiment très bien. Et tu fais des slams aussi ou Non, parce que j'ai peur qu'on me fasse du mal. Oui, faut pas. Quand on est une fille dans le rock'n'roll, vaut mieux pas slammer. Voilà. Ou alors quand on est moche. Quand on est moche, à la limite, et qu'on cherche à rencontrer quelqu'un, on peut faire ça dans un concert de My Pollux. On invite une moche, voilà. Et on lui dit d'aller slammer, peut-être de rencontrer quelqu'un, se faire... Finalement, ça peut être une... Pourquoi pas. Alors, j'ai parcouru un petit peu le CD et j'ai des mots, alors qu'on a commencé à s'expliquer, qui m'ont un petit peu échappé. Donc l'amarante, on a dit que c'était une plante. C'est surtout une couleur rouge. Ouais, c'est une couleur rouge aussi. Et est-ce qu'on peut parler un peu du contre-ego? Il y a une chanson qui s'appelle Contre-ego. Tout à fait. Ouais. Et alors c'est quoi exactement le contre-ego? Alors comme tu as vu, notre disque s'appelle Contraire, tout ça. Il y a tout un concept autour des contraires et des oppositions. Ouais. Et comme tu peux le voir, l'intro s'appelle Ego. Ah, c'est la même chanson mais à l'envers. Pas tout à fait, mais enfin c'est le miroir de cette chanson en tout cas. D'une certaine manière, en tout cas dans le concept. D'accord. Voilà. Donc là, l'album est sorti, vous pouvez vous jeter dessus. Voilà, n'hésitez pas. Et on peut poser la question que tu as perdu. Tu as perdu. Qu'est-ce qu'il peut y avoir une sanction? Il peut y avoir une sanction. On peut. Je sais pas. Non, pas de sanction. Non. Pas de sanction. On fait signe que non, pas de sanction. On va relancer une petite partie. Est-ce que Lucie veut s'y essayer? Non. Non, vraiment, moi la guitare c'est... Bon, moi c'est pas la guitare. C'est toi qui t'y colle. Allez, si t'es fini. Tu joues aux jeux faut vidéo. savoir qu'en même temps j'essaye d'écouter ce qui se dit, donc c'est pas facile. Normal, on sait jamais, il peut se dire des bêtises. Voilà. Alors un premier clip, Et alors, qu'est-ce que c'est que l'ambiance du clip? Ça va être quoi? Là, on a travaillé avec pas mal de vidéoprojections. C'est tout un univers assez sombre, rouge. En fait, on nous voit en scène. On avait juste envie de retransmettre... Oui, non, mais c'est bien. Voilà. De retransmettre un petit peu ce qu'il y avait dans... Surtout notre énergie en scène, parce que c'est ce qu'on a
peut-être un peu notre point fort et on avait envie de le montrer, quoi. Beaucoup de quoi, beaucoup de concerts. Ouais, beaucoup de concerts. Ouais. Alors il y en a qui sont à venir et je pense qu'on peut les citer maintenant, ou je les recitera, parce que My Pollux est en concert en novembre à Nancy, à Vesoul, à Toulon, à Marseille et à Albertville. Voilà, on salue tous les gens d'Albertville, de Toulon, etc. Et on est très rarement allé dans le sud et c'est un super truc parce qu'on va pouvoir aller à la rencontre de ce public. Et puis vous allez pouvoir, très bien, et puis allez pouvoir vous baigner en décembre. C'est la bonne période pour aller dans le sud. Vous avez raison. Et au mois de décembre, Besançon, Annemasse et Reims. Alors Reims, on peut dire Champagne. Exactement. Hein oui. My Pollux, c'est peut-être un peu plus champagne que bière. Je me trompe ou pas? Ni l'un ni l'autre en fait. Parce que ça dépend pour qui en fait. Parce que l'album, l'alcool est déconseillé pour la santé. Il faut le. Exactement. Faites attention à votre petite santé. Et alors un concert de My Pollux, parce que vous avez fait donc plusieurs scènes avec Plémo, vous avez fait des premières parties de groupes assez connus, je crois. Oui, on a quand même joué avec Staind. Bien sûr, Watcha, Acme. Je fais un carton. Watcha, Acme et Boulette for My Valentine aussi, tout à fait. Voilà. Il fait un carton parce que en attendant, que nous on s'en rend pas compte, mais vous chez vous, vous pouvez nous dire s'il est bon au truc. Ah parce que les tiens, voilà, Miss. Ah ouais, Miss. Oulala. Du coup on en parle. Oulala. Et que voulais-je dire je sais plus, Miss France, tu es une fille dans le monde du rock'n'roll. Voilà. Non, pas du tout. J'allais dire, oui. Je parlais d'un groupe qui s'appelle Staind, qui est un groupe a priori je ne connais pas bien mais un peu violent, c'est du rock'n'roll, c'est dur. Ouais. Et il paraît que le chanteur n'est pas forcément le type qui sourit le plus au monde et qu'il est en photo, alors c'est ce qui se dit sur les forums, il est en photo avec toi tout sourire. Tu es vachement bien renseigné. Je me suis bien. Il est tout sourire et pourquoi il est tout sourire? Est-ce qu'il y a une info qui peut passer à peut-être un début d'amourette? Genre tu cherches des potins là. Mais pourquoi pas? Non. Pas d'amour. On a passé une très très bonne soirée avec eux. Ouais. Et on a immortalisé ça et c'est vrai que c'est un très très bon souvenir. D'accord. Ils ont de quelle origine ce groupe? Américain, d'accord. Je crois qu'on va déjà arriver à la fin de l'émission alors que moi je perds. Alors que notre ami Yann là est un bon à ce jeu-là. Hein. Ouais, voilà. Il a pris ses marques. On peut le dire, voilà. Et My Pollux, que dire d'autre que l'album, je vais vous la faire un petit peu à la Hardisson. Eh ouais, je prends du galon, je prends du métier, je m'inspire des bons. Eh bien, c'est l'album Contraire, qui est disponible depuis le 23 octobre. Exactement. Les concerts, c'est en novembre à décembre à Vesoul, Marseille, Toulouse, Albertville, Nancy, Besançon, Annemasse et Reims. Exactement. Qu'il faut venir voir. J'ai pas perdu, mais je sais pas. Non, je pense que tu as été bon. J'ai commencé par un baise-main, je continue par le baise-main. Alors, bien oublié, la main ne bouge pas, c'est la bouche qui se rapproche et qui effleure. Voilà, ça c'est Nadine de Rothschild qui m'a appris ça. D'accord. Je sers une poignée de main bien virile de rocker à Yann. On vous salue, à une prochaine émission. C'était avec My Pollux. Ciao.